Quel rôle doivent jouer les parlements dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest? C'est l'essence d'une formation dispensée par les experts de l'Union interparlementaire EUP au profit des députés et des fonctionnaires parlementaires de l'Assemblée législative de transition. Cette édition fera la part belle à ce séminaire à travers la cérémonie d'ouverture et les réactions des participants à l'issue de l'atelier. Toujours dans la même veine et pour de plus amples informations sur ce séminaire, l'Interview Express reçoit pour vous le chargé de programme à l'Union interparlementaire, Akio Afuta. Le sommaire ainsi décliné, Madame, Monsieur, merci de nous suivre et bienvenue à la tribune du Parlement. L'Assemblée législative de transition et l'Union interparlementaire UUP ont organisé à Ouagadougou un séminaire de formation à l'endroit des députés et des fonctionnaires parlementaires, avec pour thème, suivi de la conférence régionale de l'Union interparlementaire UUP sur le rôle des parlements dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a permis aux participants d'acquérir l'expertise requise dans la prévention et la gestion des conflits à travers les modules enseignés. Le point des travaux avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. Les députés et les fonctionnaires parlementaires renforcent ici à l'hémicycle leur capacité sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion et la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest. Cette formation de 72 heures constitue l'aboutissement d'une volonté commune de l'Union interparlementaire, l'UIP, et de l'Assemblée législative de transition afin de promouvoir la paix et la stabilité par le biais du dialogue inclusif dans un contexte marqué par la crise sécuritaire. La formation, elle est nécessaire et justifiée parce que les députés ont besoin de renforcer leurs capacités à tous les niveaux pour pouvoir assurer une représentation qui puisse donc donner du tonus et même de l'engagement à nos populations. Et l'Union interparlementaire a été une porte ouverte pour nous. Et pour permettre aux participants de bien cerner le sujet, plusieurs thématiques ont été livrées par des experts et des consultants rompus à la tâche. Des thématiques issues des recommandations formulées lors de la conférence organisée en 2013 à Abidjan par l'UIP. Au niveau des thématiques, il y a donc les réformes institutionnelles. Comment faire en sorte que les réformes satisfassent, répondent aux aspirations du peuple. Il faut la communication entre les populations burkinabées dans le cadre aussi de leur coexistence pacifique. Ensuite, il y a la question de la sécurité. C'est le nœud même du problème. Comment entreprendre des réformes pour permettre à l'armée donc du Burkina Faso, réforme du secteur de la sécurité, pour que l'armée de Burkina Faso puisse répondre de façon efficace donc, aux besoins sécuritaires. Au sortir donc de ce séminaire de Ouagadougou, les représentants du peuple burkinabé devraient avoir des outils nécessaires pour accompagner efficacement l'exécutif dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes en phase avec les priorités de l'heure. Au sortir de l'atelier sur l'appropriation des recommandations de la conférence régionale de l'Union interparlementaire sur le rôle des parlements dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest, les députés de l'Assemblée législative de transition apprécient la dite rencontre. Nous les écoutons au micro de Idrissa Warga et de Agadez Judith Kimadi. Je pense que cette formation était nécessaire. Parce que comme vous le savez, la grande majorité, sinon la totalité des députés, sont quand même nouveaux dans, je dirais, cette fonction parlementaire. Et les activités que nous menons, quoi qu'on dise au niveau du Parlement, doivent être des activités, je dirais, qui ont des portées d'efficacité. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, les acteurs, soyons bien formés pour que nous puissions mener à bien ces activités-là.
Mais il y a aussi le fait même que nous sommes des députés de transition et il fallait qu'on connaisse notre rôle, qu'on sache ce que c'est qu'en réalité un parlement de transition, qui a quand même des nuances par rapport aux autres parlements. Et donc ça, c'était important parce que c'était la première session. Les thèmes qui sont abordés sont très diversifiés. Des thèmes diversifiés qui concourent tout de même non seulement à la promotion de la paix dans le monde entier, mais également au niveau du Burkina Faso et également l'égalité et la parité entre hommes et femmes. Il est opportun que les députés vraiment soient outillés à la prévention et à la gestion des conflits. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés et il y a d'éminents orateurs qui ont parlé de la manière dont nous devons nous prendre pour la gestion et la prévention des conflits en tant que parlementaires. Il y a surtout aujourd'hui la notion du genre qui a été abordée sur toutes les formes. La thématique centrale donc, de cet atelier, c'était donc en lien avec la prévention et la gestion des conflits, le rôle donc, du parlementaire. Notre pays, le Burkina Faso, traverse donc une crise jamais égalée et nous pensons qu'en ce moment précis, traiter d'un tel thème nous permet effectivement de nous repositionner au-delà donc de nos fonctions régaliennes qui sont connues, la fonction législative, la fonction de représentation et la fonction de contrôle, au moins de savoir que nous avons une fonction supplémentaire qui est la fonction donc de médiation et que dans le cadre de l'exercice donc de notre droit de redevabilité auprès donc de ceux qui nous ont mandatés, que nous puissions aussi être des vecteurs de paix pour éteindre donc les sources de conflits et aussi pour travailler à ce que effectivement la société soit beaucoup plus apaisée à travers bien sûr cette mission, cette fonction que nous pouvons jouer. Ce que nous écoutons ici, ce que nous partageons comme information, que cela puisse nous être utile dans la mission qui est la nôtre et que les conclusions et recommandations qui pourront en être issues, nous puissions nous en servir pour davantage jouer notre rôle, contribuer à un retour à la paix dans notre pays. Akio Afouda, chargé de programme à l'Union interparlementaire, est l'invité de cette édition. Dans l'interview qui va suivre, il revient sur les rapports qui existent entre l'UIP et le Parlement burkinabé, donne des précisions sur le document de base de la conférence régionale de l'UIP sur le rôle des parlements dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. Interview conduite par Gaëla Barro. Monsieur Afouda, bonjour. Bonjour madame. Présentez-nous succinctement l'Union interparlementaire. Alors l'Union interparlementaire, c'est l'organisation internationale des parlements nationaux qui compte 180 parlements membres répartis à travers donc, tout le monde entier. Et le Burkina Faso est l'un des membres donc, de l'Union interparlementaire. Elle a pour vision et slogan « Pour la démocratie, pour tous ». Elle vise à promouvoir la paix, le dialogue, la consolidation de la démocratie. Vous l'avez dit, le Burkina est membre de l'UIP. Quels sont les rapports qui existent entre le Parlement burkinabé et cette institution? Le Parlement du Burkina Faso, l'ALT, a de très bonnes relations avec l'Union interparlementaire. On accompagne régulièrement donc, le Parlement du Burkina Faso dans l'exécution de ses missions et aussi la délégation burkinabé participe de façon très active donc, aux activités de l'Union interparlementaire, notamment les assemblées de l'Union interparlementaire. Vous êtes à Ouagadougou pour un séminaire et les thématiques distillées aux députés de l'ALT sont issues de la conférence régionale tenue à Abidjan en 2013. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur cet aspect? La conférence d'Abidjan de 2013 était une conférence qui a été organisée dans un contexte, on va dire, particulier parce qu'en 2013, il y avait une espèce d'instabilité en Afrique, il y avait donc des crises, des troubles. Et donc tous ces troubles étaient de nature à donc déstabiliser l'institution étatique. L'UIP avait décidé donc d'accompagner les parlements, de voir de quelle façon ils pourraient contribuer à la résolution donc, de ces conflits-là. Après le travail abattu à Ouagadougou,
Quelles sont les prochaines étapes? Il y aura un certain nombre d'activités qui seront organisées après l'atelier de Ouagadougou. Et ce n'est pas moi qui vais décider de la suite, heureusement d'ailleurs. C'est les participants, c'est les membres de l'ALT qui vont décider donc de la suite. Il y aura un suivi, parce qu'il y aura des résolutions, il y aura des recommandations, il y aura une feuille de route, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, la feuille de route. On ne veut pas venir faire une conférence pour faire une conférence. Il faut faire une conférence qui laissera des traces. Le vocable parlementaire de cette semaine est consacré à la découverte des commissions permanentes de l'Assemblée parlementaire paritaire et au fonctionnement de son bureau. Et c'est avec le chef de service des relations publiques de l'ALT, Honora Bationo. Le bureau se réunit plusieurs fois par an afin d'assurer la continuité des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire et de préparer de nouvelles initiatives visant notamment au renforcement et à l'amélioration de la coopération. Il délibère également sur les questions d'actualité politique et prend position sur un certain nombre de dossiers concernant le respect des droits de l'homme. Les commissions permanentes de l'Assemblée parlementaire paritaire sont la commission des affaires politiques, la commission du développement économique, des finances et du commerce, et enfin la commission des affaires sociales et de l'environnement. L'Assemblée parlementaire paritaire constitue régulièrement des missions d'études ou d'enquête. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont ainsi en contact direct avec les réalités des différents pays membres de l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou, faut-il le rappeler, vise à réduire, sinon à éradiquer la pauvreté et contribuer à l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Il repose sur 3 piliers que sont la coopération au développement, la coopération économique et la coopération commerciale. Les parlementaires des zones Afrique, Caraïbes et Pacifique réunissent le vocable de ACP, se rencontrent en session plénière pendant une semaine, 2 fois par an à Bruxelles. Ainsi prend fin ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci pour votre constante fidélité. Retrouvez-nous sur nos canaux digitaux ainsi que sur la 89.7, La Voix du Parlement.